Un jour s'est levé, un autre vient de passer. Nous bénissons notre Dieu pour ce merveilleux jour. Nous disons merci à notre Dieu pour les grâces et les faveurs qu'il a encore renouvelées en ce jour pour nous. Nous disons gloire, gloire, gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Un jour s'est levé et un autre vient de passer. Nous célébrons encore, le monde entier commémore ce jour comme le jour où le Christ est monté dans les cieux. Il a été enlevé et les hommes ont vu comment il est monté. Donc voilà pourquoi ce matin nous sommes très heureux d'être encore comptés parmi les vivants et d'être devant vous et partager ces moments. Pour vous qui ne le savez pas, c'est ce qui se passe un peu dans le monde entier. Alors, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du révérend pasteur Alexis Brice Monfumbi de l'église Assemblée chrétienne Miel de Canon. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour certains et je ne sais pas si dans l'église de Reveil, c'est pareil. Bon, mais chaque jour reste un jour spécial. Simplement, aujourd'hui, nous allons nous souvenir donc des conseils du Seigneur avant d'aller au ciel. Ah ouais. Lui enseigner la repentance et le pardon des péchés à son peuple pour attendre le retour de l'Esprit Saint. Amen. Alors, ce matin, nous sommes bénis parce que nous savons que Dieu fait toutes choses à la faveur de ses enfants. Il ne le fait pas pour lui-même. Il fait ça pour nous. Et si nous sommes ce matin devant vous, c'est parce que nous voulons également transmettre ce que Dieu a fait a prévu également pour le peuple de Dieu. Alors, ce matin, je veux saluer une catégorie de personnes avant de commencer, avant de donner même le cantique du jour. Je voudrais saluer la servante de Dieu Anna Mafumbi qui se retrouve quelque part et qui nous suit très bien et se reconnaît déjà. Et nous saluons également les enfants Christophe, Alex, Calex, Alexis, Erika. Alors sans plus vous cacher, c'est la famille du pasteur Alexis Brice que nous saluons spécialement ce matin. Et nous chérissons et aussi toute l'assemblée chrétienne Miel de Canon qui nous suit et qui soutient également LVS TV. Nous vous portons dans nos cœurs et nous croyons également que le Seigneur étende sa main de votre côté afin que vous soyez toujours ravis de servir le Seigneur, que vous ayez toujours le zèle de l'appartenir et de faire encore plus parce qu'il a besoin des hommes et des femmes qui vont se mettre à son service pour le servir chaque jour sans se lasser. Alors nous, sur ce plateau, nous sommes très heureux et nous glorifions encore Dieu et je ne cesserai pas de le dire, c'est vrai que vous allez croire que je me répète, mais je ne sais pas comment on dit merci à Dieu. Il m'a fait grâce ce matin et ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous vous tenez debout, dites merci à Dieu. Si vous vous êtes levé, dites merci à Dieu. Et si vous nous suivez, dites merci à Dieu. Parce que vous savez que les morts ne peuvent pas faire tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Voilà pourquoi ce matin, je veux chanter également ce cantique spécial que j'aime très bien et que je voudrais partager avec vous afin que nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, Dieu très saint, tu es élevé, Dieu puissant, tu es élevé, élevé, élevé. Tu es élevé, élevé. Tu es élevé dans nos vies en ce lieu, élevé. Tu es élevé, élevé, élevé. Tu es élevé dans cette nation, élevé. Hey. Tu es élevé, élevé, élevé. Tu es élevé.
Tu es élevé, Seigneur, dans nos vies, tu es élevé dans nos maisons, tu es élevé dans nos activités, tu es élevé dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de te dire merci et de te glorifier, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es amour et ce que tu fais pour nous est insignifiant de ce que nous pouvons te rendre en retour. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre également un merveilleux groupe qui va nous chanter ce cantique « Ton nom est glorieux ». Et juste après, nous allons nous retrouver dans le cadre de la parole du jour avec le pasteur Alexis Brice dans les évangiles de Jean au chapitre 9. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles et déjà commencer à lire. Je ne vais pas vous donner les versets, l'homme de Dieu va s'atteler de le faire. Alors juste après la transition, nous vous laissons apprécier cette vidéo et suivez surtout les paroles parce que ce sont les paroles qui également nous guident tout au long de cette journée. Ce sont des paroles qui nous donnent la force en fait de suivre le Seigneur. Alors je vous laisse apprécier cette vidéo et juste après nous allons nous retrouver. Regarde à tout ce que Dieu t'a donné et ne pense pas à ce que tu n'as pas encore reçu. Et tu verras que d'un cœur aimant et sincère, tu pourras lui dire merci. Pour ce don merveilleux qu'est ma vie, je te suis reconnaissante à l'infini. Je veux oublier tous mes soucis et chanter la joie qui me remplit. Ton amour, oh Dieu, me ravit. Là où tous ont échoué, tu as réussi. Les inquiétudes au Seigneur m'avaient envahi. Mais tu as dit seulement un mot et c'est fini. Nous voulons te dire pour ta bonté, te dire Nos mots sont trop petits pour te dire. Oh, nous voulons te dire. Émerveillé par ta fidélité, je ne pourrai cesser de t'aimer. Célébrer et louer ta majesté, toi qui as changé ma destinée. Quand tous m'avaient abandonné, rejeté, considéré comme un pestiféré, c'est toi, Seigneur, qui m'as récupéré, transformé, positionné. et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Et nos cœurs sont flammés, nos vies témoignent, nos voix proclament combien tu es grand. Oui, nous voulons te dire d'un cœur reconnaissant. Tous d'une même voix, te dire tout simplement merci. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance, Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour te dire notre reconnaissance, Seigneur. Poussés par l'esprit, unis comme un seul homme. Nous voulons te chanter et te dire Merci pour Shekinah, pour Jésus mon ami, oui, ton feu brûle en moi. Oh Dieu des miracles, tu restes fidèle. Merci. Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur, nos louanges, à toi Seigneur, notre adoration, à toi Seigneur. Bénissez
bénissons notre Dieu pour ces temps et nous disons encore merci au groupe Shekinah et nous prions afin que Dieu puisse toujours inspirer ce groupe parce qu'ils font du bien à tout le peuple de Dieu. Ils donnent des cantiques vraiment qui nous font du bien. Ça ce n'est pas à mentir. Nous sommes heureux pour cela et nous bénissons aussi notre Dieu parce que sa parole est celle-là qui est sans pareil. C'est sa parole qui nous guide. C'est sa parole qui nous donne la direction. C'est sa parole qui illumine nos sentiers. C'est sa parole qui fait de nous ce que nous sommes. Et voilà pourquoi, dans le cadre de la parole du jour, nous allons nous retourner vers le pasteur Alexis pour savoir déjà quelle est la bonne nouvelle de ce matin qui est un jour spécial pour tous les téléspectateurs de LVST. Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que tous les bien-aimés comprennent que Jésus est venu sur terre pour prendre leur fardeau. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il a voulu. Donc ne nous accusons pas, vous n'êtes pas coupables, tous ceux qui suivent. Voilà. Ok, merci. Donc, nous allons juste prendre la transition et puis après, nous allons découvrir la parole dans l'évangile de Jean 9. L'exhortation de ce matin. Bonjour bien-aimés. Et ce matin, la parole du jour, nous allons la parcourir dans le livre de Jean au chapitre 9. Et nous allons prendre le verset 1 au verset 7. Lisons la parole de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Amen. Bien-aimés, la parole de ce matin que j'aimerais que nous comprenions ce matin, que nous partageons ce matin, c'est de comprendre que nous vivons des situations les unes différentes des autres. Et je vois comme ça beaucoup de chrétiens jusqu'à maintenant qui se culpabilisent. Et la lecture de ce matin veut simplement nous interpeller sur l'histoire de cet homme. La Bible dit qu'il est né aveugle depuis sa naissance. Ça veut dire que depuis sa naissance, cet homme vivait dans l'obscurité. Alors, les disciples de Jésus lui ont posé une question pour savoir pourquoi cet homme était dans cette situation.
La Bible dit, ils ont posé la question pour savoir la raison pour laquelle cet homme était aveugle. Ils ont dit, est-ce que il est dans cette situation parce que lui, il a péché, ou alors ses parents ont péché? Regardons la réponse de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il dit simplement que ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour une raison précise, pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de cette situation. Regardons là ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit c'est à cause donc du Seigneur lui-même. Donc Dieu est responsable. Il a permis que cet homme puisse être dans cette situation pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Et je peux demander à quelqu'un ce matin, ta naissance, dès ta naissance, qu'est-ce que tu as reçu de tes parents et que tu n'as pas pu enlever de toi? Lorsque nous naissons dans des familles diverses. Et il y en a qui naissent dans des familles soi-disant pauvres et d'autres soi-disant riches. Et nous sommes toujours en train de nous reprocher pourquoi nous sommes dans cette situation. Dieu l'a voulu. Et ne pas croire que si nous naissons dans des familles qu'on peut considérer bizarres, parce que d'autres sont dans des familles pourtant heureuses, où il y a tellement de difficultés, mais Dieu attend le temps favorable pour reconnaître sa bonté. Mais nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Alors, comprenons ceci, que peu importe là où tu te trouves, mais tu nais avec quelque chose que tu ne peux pas enlever, le nom de ta famille. Ne cherche pas aujourd'hui à avoir le nom d'une autre personne. Beaucoup aujourd'hui renient leurs parents. Tu as ton père qui n'a pas eu une situation. Et tu as un oncle, un parent éloigné qui a une situation aujourd'hui. On te pose la question de quelle famille tu es. Combien de fois nous essayons de nous faire exister par les noms des familles, nos familles qui sont éloignées. Et je vais revenir à notre identité chrétienne aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile pour la majorité des chrétiens dans ce monde présenter leur identité chrétienne. Alors, le message d'aujourd'hui veut aussi nous amener à accepter notre identité. Tu es chrétien. Alors agis comme un chrétien. Manifeste l'existence du Seigneur par ta conduite, par ta marche. Jésus va faire un acte et que j'aimerais que nous puissions illustrer aujourd'hui. La Bible dit qu'il va faire quelque chose. Cet homme était aveugle. Qu'est-ce qu'il fera pour que cet homme puisse retrouver sa vue? Il va prendre de la boue, il va prendre la terre et il va mettre sa salive et il va former la boue avec sa salive. Regardons que pendant que Jésus est en train de préparer donc cette sémence, pendant qu'il est en train de mettre sa salive sur la boue, l'homme qui est en face ne voit pratiquement pas, ne sait pas, il entend du bruit mais il ne voit pas ce que Jésus est en train de faire. Parce que voir quelqu'un mettre sa salive dans de la boue, c'est quelque chose de dégueulasse. On n'est pas que quelqu'un puisse mettre sa salive et nous toucher simplement. On va parler de questions d'hygiène. Ici, c'est vraiment l'image de l'église actuellement. Beaucoup ne veulent plus aller vers le Seigneur. À cause de tout ce qui existe dans ce monde. Aujourd'hui, les choses diverses, des choses vraiment inacceptables sont en train d'être manifestées, soi-disant, dans le corps de Christ. Il y a des aujourd'hui qui se sont dit, je préfère aller à la maison, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, et on n'arrive même pas à faire la différence. On généralise. J'ai envie de laisser l'ivraie et le blé croître ensemble. Regardons cette femme, j'aime souvent rappeler pour les femmes qui aiment tant le Seigneur. La Bible nous parle qui était stérile et qui souffrait chaque jour avec sa rivale, Pénina. Mais la Bible dit, pendant que Pénina se moquait d'elle, on est dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, le Seigneur dit que c'est l'Éternel qui avait rendu stérile. Donc Dieu savait ce qu'il devait faire de sa stérilité. Malgré
n'acceptait pas sa situation, mais la Bible dit qu'elle a pleuré, elle a cherché la face de Dieu. Elle ne s'est pas limitée à regarder donc la moquerie de ceux qui sont autour de nous. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malgré que leur se sentent ma foi diminués, face à ceux qui sont en face d'eux. Une personne peut être devant toi et réciter des versets bibliques. Cela ne justifie pas qu'il est rentré au royaume des cieux. Un chrétien doit être... Quand il est limité, il doit croire que si il est limité, il y a quelqu'un qui est là, qui est à la hauteur. Jésus est avec nous. Si la Bible dit que son esprit est en nous, c'est qu'il existe, il est avec nous. Et en ce moment, notre foi doit être une foi réelle. Quels que soient les obstacles que nous pouvons endurer. L'autre, vous connaissez cet homme qui était fou, qui avait la légion. La Bible dit que cet homme était éloigné de la famille, de là où les hommes vivaient. Je vais passer vers cet homme. La Bible dit que cet homme va recevoir la grâce. Il va recevoir dans son bon sens. Mais qu'est-ce que cet homme va faire? Donc Dieu, il va manifester quelque chose de grand. La Bible dit, quand cet homme, Jésus a demandé qu'il aille dire à son village ce qui s'était passé. Simplement, parce qui était fou. Nous connaissons la puissance que cette femme qui souffrait de 12 années de perte de sang, qui s'était dégagée pour Jésus. Alors nous sommes tous aujourd'hui des instruments de Dieu. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Ne te limite pas. La lumière est censée éclairer les ténèbres. Tu peux être aujourd'hui, soi-disant un simple fidèle, mais tu es capable d'éclairer un homme de Dieu. Nous sommes tous des hommes. Alors, que tous les chrétiens ce matin, pendant que nous parlons de l'ascension, vraiment puissent avoir confiance en Dieu, puissent se sentir comme des instruments de Dieu. Il est bon que la lumière puisse éclairer les ténèbres, ne pas nous sentir influencés face aux décisions qui sont prises contre la parole de Dieu, contre la marche des chrétiens, mais quoi que Dieu est toujours au contrôle. Bien-aimés, croyez bien que ce que vous vivez maintenant, ce qui se passe maintenant, même dans les églises, c'est Dieu qui permet cela. Parce que même les décisions qu'on prend ici et là, c'est Dieu qui permet cela. Mais à la fin de toute chose, les œuvres du Seigneur seront manifestées. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors que les œuvres du Seigneur soient manifestées tout au long de cette journée dans la vie des uns et des autres. Et nous saluons également la présence de tous ceux qui nous suivent sur Facebook actuellement. Et nous voulons venir, avant d'arriver à la pause, nous voulons venir sur cette guérison miraculeuse que le Seigneur avait fait à l'aveugle. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des hommes de Dieu également faire beaucoup de pratiques, essayer de guérir avec les jus, je ne vais pas citer les noms, essayer de guérir avec les mouchoirs, essayer de guérir avec plusieurs choses. D'autres disent même qu'ils ressuscitent les morts. Est-ce que cela est encore d'actualité ou bien ce sont des pratiques occultes ou bien c'est le Seigneur qui œuvre toujours? Comprenons simplement que si nous voyons l'image de cet homme, s'il était aveugle, mais il entendait, il écoutait la voix, ça veut dire que pour que nous puissions recevoir la parole, c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui transforme. Si nous pouvons fermer nos yeux et laisser la parole nous pénétrer, cette parole va agir. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes, je ne dis pas beaucoup de personnes, je ne dis même pas des chrétiens, des personnes pensent que en manifestant ce qu'ils appellent vulgairement, oh c'est les œuvres de la manifestation de la puissance et tout ce qu'on peut imaginer. Ils pensent que ce sont ces histoires-là qui amènent la guérison véritable dans le corps de Christ. Il faut que la parole soit prêchée et que cette parole respecte la parole de Dieu, la Bible. Donc, on peut tout faire, on peut avoir une guérison. On revient à ce que nous faisons. On va chez les Nganga et on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il fait pour commencer à faire cette attention, cette guérison. Non, la parole doit être prêchée et si on le jus, comme on te donne là, Jésus, c'est bien écrit dans la Bible, il y a le jus que tu vas boire, alors bois-le parce que mais ça n'existe pas dans la Bible. Ça c'est du maraboutage simplement qui se passe aujourd'hui. Donc fermons nos yeux, Dieu nous demande seulement et ne pas laisser la voix du Seigneur, mais de fermer nos yeux face à toutes ces distractions. Pour moi, c'est une distraction et de sonder les Écritures.
Et si on sonde les Écritures, lorsque nos yeux seront ouverts, et comme je disais, sur le livre de Luc chapitre 24, pour parler quand le Seigneur va aller au ciel, il va ouvrir les yeux aux apôtres pour qu'ils attendent, pour qu'ils comprennent les Écritures et l'Esprit. Donc, il y a la distinction qui se passe. Je vais insister ce matin que ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et la parole prêchée avec l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut bien aussi prêcher la parole de Dieu et ne pas être dans la voie du Seigneur. Donc c'est la prudence simplement pour ne pas aller à l'enfer. Amen. Alors, pour ne pas aller en enfer, voilà pourquoi vous avez eu la grâce d'avoir cette chaîne de télévision LVS TV qui préserve également, qui nous aide à préserver. Ce n'est pas la chaîne qui nous aide, ce sont des enseignements qui sont transmis dans cette chaîne qui nous permet et qui nous permettra d'avoir le salut et de ne pas aller en enfer. Nous marquons une pause et juste après, nous allons nous retrouver. LVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. LVS TV. Nous voici de retour sur le plateau. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, ne vous y trompez pas, vous êtes bien sur LVS TV et l'émission c'est Un Nouveau Ciel. Et nous disons sur ce plateau tout le temps qu'un jour s'est levé, un autre vient de passer. Et aujourd'hui, nous vivons les grâces de ce jour, toutes les grâces qui sont rattachées à ce jour, nous les vivons. C'est aujourd'hui jeudi, et jeudi c'est un jour également que beaucoup travaillent pour le Seigneur. Et pour cela, nous sommes toujours dans le cadre de la parole du jour. Et la parole du jour, déjà pour dire aux uns aux autres qui n'ont pas suivi, a été tirée dans le livre de Jean 9, du verset 1 au verset 7. Donc l'exhortation nous a été donnée par le pasteur Alexis Brice. Et cette phase est réservée un peu au questionnement. Donc nous voulons encore comprendre, c'est vrai, nous avons déjà commencé, nous voulons comprendre encore un peu plus au niveau de cette parole, parce que nous savons que la parole est celle-là qui nous éclaire, mais aujourd'hui, beaucoup préfèrent s'attacher aux miracles, aux pratiques telles que des prodiges, au lieu de suivre l'essentiel qui est véritablement la parole. Et nous savons que la parole de Dieu est celle-là qui nous purifie, qui nous guérit, qui nous sanctifie, qui nous restaure. C'est à base de cette parole. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes de Dieu se lancent plus dans, je peux dire, dans les images, dans le palpable, ce qui est peut-être matériel, parce que les hommes ne croient pas souvent facilement à la parole, disant ah non, on est fatigué, il va encore nous prêcher, on connaît ça, on veut voir le miracle. Qu'est-ce qui se passe? Mais il faut comprendre une chose. Cet homme qui était aveugle, s'il avait vu de ses yeux Jésus mettre sa salive, ses crachats, son cœur ne devait pas s'ouvrir. Son cœur s'est ouvert parce qu'il ne voyait pas la sémence. Il ne voyait pas les crachats, il ne voyait pas la boue. La Bible dit qu'il était aveugle. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si nous prenons conscience de l'image de cet homme qui était aveugle, nous devons fuir là où toutes ces choses-là se passent. Les hommes de Dieu aujourd'hui, comme on dit, nous sommes tous des hommes de Dieu. Ce que nous voulons, c'est que nous ayons des gens qui viennent. Et qu'est-ce que nous voulons utiliser? C'est faire tomber des gens. C'est pour que je guéris les personnes. Mais quel est l'homme qui peut dire qu'il guérit? Aucun homme de Dieu guérit.
Dieu utilise seulement les hommes et par la grâce, Dieu opère. Et comprendre que même dans des maisons où il y a 5 personnes, quelqu'un peut prier une personne qui reçoit la guérison. Et la guérison ne suffit pas. Si on est guéri, après, qu'est-ce qu'on devra en faire? On est dans une église où l'homme de Dieu fait des guérisons. Et après, qu'est-ce qui se passe? On reste assis pour voir des miracles, voir des guérisons. Non. Si Dieu nous appelle, la Bible dit quand Dieu appelle, il équipe. Ça veut dire que cet homme, la Bible dit, quand il a retrouvé sa vue, il a envoyé à Siloué. Et comment on appelle Siloué? C'est envoyé. Donc Dieu l'a envoyé quelque part. Mais si tu vois seulement un homme qui fait boire les jus, qui parle tous les jours, et vous êtes concentré sur la manifestation de la puissance de Dieu, mais qu'est-ce que vous allez apporter vers les autres? C'est la parole qu'on apporte. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc il est important à ceux qui veulent connaître le Seigneur de fermer leurs yeux sur toutes ces pratiques, sur tout ce qui se passe là pour attirer les gens, mais d'avoir la curiosité vraiment de connaître la parole de Dieu. Parce que si on est enseigné, si on a la parole, on peut se considérer réellement délivré. Voilà. Ok, merci. Nous allons nous arrêter là et je voudrais saluer également cet homme de Dieu qui pouvait dire aussi que lorsque vous cherchez Christ, fermez les yeux, cherchez Christ avec les yeux fermés et lorsque vous... Non, cherchez Christ avec les yeux ouverts et lorsque vous le verrez, fermez les yeux et c'est lui qui va vous conduire. Donc nous saluons la pensée du révérend Alain Roger et nous bénissons encore sa présence parce que souvent on va chercher Christ, hein? On dit bon comme c'est le Seigneur, on ferme les yeux, après on fait toutes ces choses-là, on crache dans ta bouche, on te verse des eaux sales, on te fait des choses vraiment qui sont, je ne voudrais pas citer le mot, qui sont vraiment dégueulasses, mais parce que vous fermez les yeux. Donc il faut ouvrir les yeux et lorsque vous avez saisi la main de Christ, alors là, fermez maintenant les yeux, il va vous conduire vers des verts pâturages. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps de parole et cet échange. Nous croyons que beaucoup ont été enrichis par cette parole et nous allons revenir juste après pour apprendre, pour voir où se trouve l'église Assemblée chrétienne Niais de Canon et prendre le numéro de téléphone de l'homme de Dieu si jamais vous avez besoin d'une parole de sagesse venant d'un homme de Dieu. Alors pour cela, nous allons aller dans le cas des astuces. Et les astuces, ce matin, nous allons découvrir quelque chose, comme c'est un jour spécial, je l'ai dit. Donc nous allons voir comment avoir une conscience pure face aux dérives de ce monde. Juste après la transition, nous allons nous retrouver dans le cadre des astuces. Merci, nous saluons tous ceux qui aiment cette rubrique, la rubrique des astuces. Vous êtes nombreux à apprécier cette rubrique et ce matin nous venons avec une nouvelle pensée, une nouvelle connaissance, celle d'avoir une conscience pure face aux dérives de ce monde. Alors nous commençons par dire cette chose. On compte déjà plus de 20 000 ans depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps passe et au fil des siècles, les choses changent et ou évoluent. Les époques se succèdent les uns après les autres en apportant avec elles de nouvelles mentalités, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles interprétations et la compréhension de la vie de moins en moins sainte. Le changement est constant dans notre monde aujourd'hui. Tout évolue rapidement sous l'action des technologies. Le libéralisme est sans limite et les mœurs deviennent plus légères, une dégradation encouragée par les médias et Internet. Vivre selon la Bible est devenu aux yeux de plusieurs archaïque et démodé. Sous l'effet des critiques, ce mouvement d'air semble emporter beaucoup de chrétiens. Pourtant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit Ecclésiaste. Dieu change-t-il? Ses commandements évoluent-ils avec les époques? Non, il n'y a jamais. Il n'a jamais changé. La Bible nous dit qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, et sa parole avec lui. Il est le Dieu qui ne change pas au fil du temps. Il connaît la fin de
toutes choses avant son commencement. Ces préceptes et commandements sont conçus pour nous protéger et nous épanouir. Si Dieu ne change pas, nous chrétiens devons nous changer et suivre aveuglement le monde. Paul dit ceci aux Romains. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Est-ce à dire que le chrétien doit refuser toute forme de progrès, d'évolution et de changement? Certainement pas. Soyons-en sûrs, Dieu n'est pas contre l'évolution. Il veut que nous prospérons à tous égards. Seulement, dans notre quête du progrès, nous devons faire attention à ne pas nous égarer loin de ses voies. Nous devons donc rechercher en tout temps l'esprit de discernement afin de reconnaître ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas. Notre rôle est de servir d'exemple et de lumière qui éclaire le monde et non être absorbés par ce que le monde nous offre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ainsi donc, si comme le monde nous pensons que pour la jeune fille, rester pure jusqu'au mariage est une utopie et que par conséquent la fornication est normale, si comme le monde nous pensons que l'adultère n'est pas grave et donc l'infidélité est normale, si comme le monde nous trouvons naturellement ce qui est contre nature, etc., alors nous perdrons notre saveur et notre lumière n'éclairera pas ceux qui sont dans le monde. C'est par la foi que nous pouvons tenir ferme dans les promesses de l'Éternel, en lui restant fidèles et en recevant la couronne de la gloire à la fin de tout. Car tout passera, ce monde, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit le Seigneur dans Matthieu 24, verset 35. C'est le monde qui a crucifié Jésus-Christ. Nous ne devons plus alors suivre le monde au risque de perdre le royaume de Dieu pour lequel Jésus continue d'intercéder pour nous auprès du Père. Nous disons merci à notre Dieu pour cette intelligence, pour cette connaissance encore en ce jour et nous croyons que demain nous serons encore nombreux pour suivre cette rubrique astuce. Alors, nous revenons sur le plateau et nous allons juste un peu discuter sur cette conscience, avoir cette conscience pure, Pasteur Alexis. Aujourd'hui, nous nous disons qu'avec le progrès technique, des nouvelles technologies, comment le chrétien également s'insère dans ce progrès dans cette nouvelle technologie. Est-ce qu'il faut se donner entièrement aux nouvelles technologies ou il faut les ignorer? Qu'est-ce que nous devons faire? Mais nous ne pouvons pas rester en marche de l'évolution de la société. Simplement, il faut savoir tirer ce qui est utile. Dans la nouvelle technologie, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a d'autres qu'il ne faut pas prendre. Je prends le cas de la Bible dans le téléphone. Il y en a qui ont des téléphones, le téléphone, et même si de mauvaises choses se passent dans le téléphone, mais la nouvelle technologie peut te permettre d'avoir la Bible dans le téléphone et facilement et rapidement de retrouver donc, des versets que tu chercher la concordance. Oui. Donc il y a toujours quelque chose à gagner. Et si le monde évolue aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que le monde évolue. C'est bien entendu le souhait de Dieu. Puisqu'un enfant naît, il est petit et il grandit. Donc tout est appelé à croître. Alors seulement il faut avoir le discernement. Voilà. Ok, c'est ce discernement que nous cherchons tout le temps, ce n'est pas facile, mais nous croyons qu'avec Dieu et son esprit qui nous est donné, en ce jour, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il a dit aux apôtres que je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai le consolateur. Donc, devant toute chose, interpellez toujours le Saint-Esprit de Dieu, à vous éclairer, à ne pas vous lancer dans les dérives, parce qu'après, c'est notre foi qui supporte tout ce coup et parfois après devient tout petite et dépasse même la graine de Sinévé, comme l'avait dit Jésus-Christ aux apôtres.
Alors, nous prions toujours que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous instruit toujours devant tout ce que nous allons trouver, parce que beaucoup aujourd'hui se lancent dans les réseaux sociaux, n'ont plus de temps de méditation, n'ont plus de temps d'évangéliser, n'ont plus de temps de faire l'œuvre du Seigneur. Beaucoup se mettent là à la télé, commencer à suivre au lieu de suivre LVS TV qui prépare nos âmes au Seigneur. Alors, nous passons maintenant au temps des annonces, et les annonces, nous allons les retrouver avec l'église Assemblée chrétienne Miel de Canaan et l'église Royaume des sacrificateurs du Christ. Nous sommes peu à peu à la fin de cette émission et nous n'allons pas terminer comme ça. Nous allons prendre des annonces. Nous avons un homme de Dieu sur ce plateau. Certains se disent, qui est cet homme de Dieu? D'où vient-il? Où est son assemblée? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Alors, l'homme de Dieu est là, il est disponible. Il va nous donner son numéro de téléphone et nous dire également où est située l'église et les différents jours d'activité de la semaine dans l'église. Merci, bien-aimé. Je suis le pasteur Manfombi, Alexis. Mon contact, ceux qui veulent bien pousser leur curiosité peut-être suite à cette exhortation, c'est le 06 45 42 43. Donc, nous sommes l'église, l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan, et nous sommes basés au niveau d'Akribi. En appelant, bien entendu, on pourra vous orienter pour que vous puissiez connaître l'église. Donc le programme de la semaine est le suivant. Tous les lundis dans l'après-midi, nous recevons pour les conseils, ceux qui veulent rencontrer les hommes de Dieu pour différents cas. Donc il suffit d'appeler à ce numéro et on vous programme. Les mardis, nous avons un temps d'intercession, donc toujours à l'église, donc de 17h30 à 19h30. Les mercredis, nous avons un culte d'enseignement biblique et où on enseigne vraiment la parole, les Écritures. Et le culte commence à partir de 18h30 jusqu'à 20h. Et les jeudis, il y a une rencontre donc des femmes de l'église. Il y a un travail qui se fait pour les mamans, pour les conseils et autres. Donc tous les jeudis, les femmes de l'église se réunissent à partir de 18h jusqu'à 19h30. Les vendredis, c'est un culte qui est réservé vraiment pour la puissance, pour la prière, pour la guérison. On appelle un culte d'intercession et de guérison miracle. C'est ce qu'on a appelé comme appellation. Donc ce culte commence à 18h30 et on termine à 20h. Et samedi, c'est une journée libre pour l'évangélisation. Samedi, nous avons aussi donc ceux qui chantent pour le Seigneur, pour l'Éternel, qui font leur répétition. Dimanche, c'est le jour du Seigneur pour nous, c'est notre sabbat. Le dimanche, on a un culte d'action de grâce. Le culte commence à 9h et on l'achève à 12h. Voici le programme donc, de l'Assemblée chrétienne Miel de Canaan. Que Dieu bénisse. Amen. Nous également, nous avons à communiquer également ce qui se fait à l'église Royaume des sacrificateurs du Christ. Vous avez suivi avec moi hier l'émission. Que se passe-t-il? Il y a eu plusieurs personnes qui ont intervenu et qui ont suivi cette émission. J'espère que ça vous a fait du bien. Et c'est pour informer également tout ce qui se passe dans des assemblées de Dieu, ce qu'ils ont comme programme, ce qu'ils ont à faire également. Et nous discutons de tout ce qui se fait dans l'église. Alors pour cela, l'église Royaume des sacrificateurs du Christ annonce à tous les étudiants, tous ceux qui vont passer des examens et concours, qu'il y a une prière qui se fera spécialement pour eux. Donc pour les jours d'examen, bon, pas pour les jours d'examen, pour la préparation avec le Seigneur également. Donc ce sera ce vendredi, samedi et dimanche pour la clôture. Donc vous pouvez vous rendre à l'église. L'église est située à Ngonje au château, donc de 17h à 18h. Vous allez prier pour recommander les examens, tout ce qui se fera, les classes d'examen, les correcteurs, tout, afin que tout soit harmonisé, non par les hommes, mais par la main divine. Alors nous invitons à cette fête tous ceux qui nous suivent en ce moment à prendre part à ce programme qui se tiendra
du vendredi, je reprends, du vendredi 31 au dimanche 2 juin. Donc ne ratez pas, les parents sont également conviés et les étudiants aussi, les élèves aussi, ceux qui préparent les examens de concours d'État, tout, comme vous aurez comme examen. Rendez-vous à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Donc vendredi, samedi et dimanche. Maintenant, ce qui concerne RSC, nous avons terminé avec, merci la régie. Et pour LVS TV, nous annonçons aussi que tous les jours, vous pouvez passer à LVS pour vos commentaires, vos appréciations, vos encouragements. Pourquoi pas nous appeler à ce numéro si jamais vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez nous appeler au 01 77 23 73 ou encore vous prenez le 06 83 00 26. À partir de ce numéro, vous pouvez laisser vos commentaires à LVS TV. Pourquoi pas aller sur la page Facebook LVS TV ou encore sur la page YouTube LVS TV Gabon. À partir de là, vous aurez le temps de laisser également vos commentaires, vos suggestions et pourquoi pas venir aussi annoncer vos programmes sur LVS TV. Nous disons merci à notre Dieu et nous voulons saluer encore la famille du pasteur Alexis. Je ne sais pas, aujourd'hui, je voudrais vraiment les saluer. Coucou à vous là-bas, vous êtes nombreux, je sais, le pasteur dit que la liste est longue, il ne peut pas citer tout le monde, mais nous avons eu quelques noms. Donc, Anna Mafumbi, nous la saluons. Salut maman, coucou, bonne journée. Et le frère, qui est mon frère d'ailleurs, le frère Christophe, le frère Alex, le frère Alex et la sœur Alexia et Erika. Que Dieu vous bénisse ce matin, qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous accorde la sagesse, l'amour et tout ce dont vous aurez besoin pour votre âge, bien selon comme il est déterminé. Donc nous saluons aussi le docteur Aubert Njila qui nous suit avec son épouse et sa famille. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons l'apôtre Dengo, l'apôtre Rodriguez, l'apôtre Jean Clarence, je viens. Et nous saluons le docteur Jude Sondé Amaechi, le docteur Kandolo qui nous suivent. Vous êtes nombreux, tous les hommes de Dieu qui soutiennent LVS et tous ceux-là qui nous soutiennent par vos prières. Soyez bénis, que Dieu vous comble davantage et qui vous rende cela au centuple. Alors nous saluons aussi toute l'équipe technique de LVS TV, sans oublier Glenn Tsumbu et Chris Bersingonga et Raissa Bolo, Madame Perrine Pemba. Nous saluons aussi le révérend Alain Roger, nous saluons la directrice Aïcha Lou Andjembe et nous saluons tous les membres de LVS TV. Vous êtes nombreux, sans oublier FA, il se reconnaît avec sa famille. Au revoir, à demain lorsqu'il sera 8h et bonne suite de programme sur LVS TV. N'oubliez pas une chose, gardez votre âme plus que tout car c'est celle-là que le Seigneur viendra rechercher. Un jour s'est levé, un eau vient